Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous qui me suivez partout, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout dans le monde, que le Seigneur Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je viens encore partager avec vous la parole du Seigneur, parce que en ces temps de la fin, c'est la parole de Dieu que nous avons besoin pour pouvoir vivre dans la paix, vivre dans la tranquillité, tout en espérant de voir ces glorieux jours où le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour nous prendre afin que nous soyons avec lui pour l'éternité. Il est vrai que pour le moment actuel, le monde entier est encore sous les chocs de ces grands virus qui tuent, qu'on appelle coronavirus. C'est une grande pandémie qui a touché presque toutes les nations du monde. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous un sujet très important. Coronavirus, peur ou foi face à cette pandémie. Oui, il est vrai que la pandémie existe. Il est vrai que nous apprenons comment elle ravage les êtres humains. Mais que faut-il faire? Devons-nous avoir peur ou devons-nous avoir la foi en Dieu face à cette pandémie? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 23. Juges, chapitre 6, verset 23. La Bible dit ceci. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Nous allons prendre un autre texte dans le livre des Psaumes, chapitre 23, Psaume chapitre 23, verset 4. Dans Psaume 23, verset 4, David dit ceci, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia, gloire au Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans Psaume 91, versets 5 à 6, Psaume 91, versets 5 à 6, la Bible dit ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant de pouvoir développer ces messages d'aujourd'hui, je veux nous inviter à lire un autre passage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 26. Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 26. La Bible dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Coronavirus face à cette pandémie, la peur ou la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur, la crainte, la frayeur est une émotion qui est produite avec l'idée qu'il y a un danger qui est en train de m'arriver. Il y a un danger qui nous arrive. C'est lorsque quelqu'un ressent un danger, quelqu'un sent qu'il y a quelque chose de très compliqué qui veut lui arriver, c'est en ce moment-là que la crainte arrive, la peur arrive. Et la peur ou la crainte est un grand ennemi parce qu'elle peut revêtir différentes formes, cette crainte-là ou cette peur-là. Et lorsque la peur envahit
l'esprit de l'homme. Lorsque la crainte gagne le cœur de l'homme, ça devient très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la vie de la personne à cause de cette crainte-là, à cause de cette peur-là, et ça peut amener la personne au drame, à la catastrophe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plusieurs sortes de craintes. La crainte ou la peur peut se manifester dans différentes formes. Il y a des gens qui ont la peur du vide. D'autres ont la peur de l'avenir. Il y en a qui ont la peur de tomber malade. D'autres ont la peur de mourir. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces craintes-là, toutes ces peurs-là, ça peut paraître légitime, oui, parce que l'homme est un être humain. Et il fait face à certaines choses, à certaines circonstances, ça peut être normal qu'il puisse manifester cette émotion-là de peur. Et lorsque la crainte gagne le cœur d'une personne, lorsque la crainte gagne l'esprit d'une personne, il y a plusieurs choses, plusieurs conséquences que la crainte peut amener dans la vie d'une personne. Premièrement, lorsque une personne est envahie par la peur va le pousser au découragement. La peur va l'amener au découragement. La Bible dit ceci, dans Proverbes chapitre 17, verset 22. Proverbes chapitre 17, verset 22. Je vais lire la parole du Seigneur. Proverbes chapitre 17, verset 22. La Bible dit ceci. Proverbes 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un esprit abattu dessèche les eaux. Lorsque la peur gagne ton cœur, mon frère, ma soeur, cette peur-là va t'amener au découragement. Et lorsque un homme est abattu, lorsqu'un homme est totalement découragé, cela peut amener même certaines maladies dans son corps. La Bible dit que cela dessèche même les os. C'est pourquoi on parle de maladies psychosomatiques. Lorsque la peur gagne l'esprit d'une personne ou le cœur d'une personne, la deuxième chose que la peur amène, la peur anéantit la force intérieure de la personne. Elle anéantit la force intérieure. Tout être humain a une force. Tout être humain a une force intérieure. C'est cette force intérieure-là qui le pousse à d'avancer, qui le pousse de réaliser de grandes choses. C'est cette force intérieure qui le pousse à avoir le courage d'affronter de grands défis dans sa vie. Mais lorsque la peur gagne le cœur, elle anéantit cette force-là intérieure. Nous allons lire Proverbes chapitre 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14, la Bible dit ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Lorsque la peur a gagné ton cœur, lorsque la peur a gagné ton esprit, elle va anéantir ta force intérieure. Et en ce moment-là, la personne ne sait plus affronter les défis, ne sait plus faire face aux grands défis de la vie, parce que sa force intérieure a été anéantie par la peur. La peur empêche l'homme d'avancer. Elle empêche l'homme de voir qu'il y a des possibilités d'ouverture. Il y a des possibilités de sortir dans ces problèmes. La peur l'empêche d'avancer. La peur crée en l'homme les sentiments de complexe. Les sentiments de complexe. La Bible dit dans Nombre chapitre 13, verset 33, lorsque Moïse envoya 12 espions en Canaan, au retour, les espions ont fait un rapport à Moïse. Écoutez, ils étaient à 12, mais 10 d'entre eux ont dit, nous avons vu que le pays était bon. Le pays était un pays où coulait le lait et le miel. Mais nous avons trouvé des fils d'Anak, des hommes qui étaient très géants. Et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Écoutez, ces gens appartenaient au peuple de Dieu. Ils étaient les Israélites. Mais leur peur les a poussés à être complexés. Ils se sont vus eux-mêmes comme s'ils étaient des sauterelles. En disant que nous sommes comme des sauterelles, c'est-à-dire qu'ils se voyaient candidats à la mort. Parce qu'une sauterelle, c'est quelque chose qu'on peut écraser facilement. Il disait en d'autres termes que Moïse, si nous nous rendons en Canaan, on va nous écraser par les Cananéens. On va nous tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. La vérité est que tu n'es pas candidat à la mort, mais tu es candidat à la vie.
Cette pandémie de coronavirus ne te tuera pas. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas candidat à la mort, mais tu es candidat à la vie. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que face à cette problématique actuelle, face à cette pandémie, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous avons besoin de la foi. Lorsqu'on a peur, la peur ouvre la voie à l'échec. La peur ouvre la voie à l'échec. Ne crains pas, ne crains pas. Dieu a dit à Gédéon, ne crains pas, sois en paix, tu ne mourras pas. Et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, actuellement, il y a l'ombre de la mort qui plane les nations. Elle plane. Tout le monde a peur de cette ombre-là de la mort, du coronavirus. Mais David dit, même si je marche dans cette ombre-là de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il avait l'assurance que Dieu était avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres de Matthieu, où nous avons lu, Jésus-Christ entre dans une barque, il était avec ses disciples. Et la Bible dit, une grande tempête s'éleva dans la mer, jusqu'à ce que l'eau commençait à entrer dans la barque, et la barque avait tendance de se noyer. Les disciples qui avaient peur sont allés réveiller le Seigneur. Oui, gloire au Seigneur. Ils avaient eu quand même peur, mais dans leur peur, ils ont eu quand même le courage de réveiller le Seigneur. C'est le moment de réveiller le Seigneur. Ils ont réveillé le Seigneur, pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est le Seigneur qui avait le pouvoir d'arrêter la tempête. C'est le Seigneur qui avait le pouvoir d'arrêter cette tempête-là qui les secouait. Bien-aimés, en ce moment, c'est le temps de réveiller le Seigneur dans la prière. De réveiller le Seigneur dans la prière. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font face à des conflits comme ça, à des problèmes comme ça, à des tempêtes comme ça, ils ont tendance à recourir à d'autres dieux. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas aller réveiller les fétiches. Tu ne peux pas aller réveiller un certain Dieu, soit-il un Dieu de blanc ou de noir, un Dieu de peau rouge, un Dieu de peau jaune. Il n'y a pas de Dieu de peau noire, il n'y a pas de Dieu de peau rouge. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'humanité. Il s'appelle Jésus-Christ. Il était la parole faite chair. C'est lui. Les disciples ont compris. Réveillons le Seigneur. Et quand ils ont réveillé le Seigneur, la Bible dit le Seigneur s'est réveilla et il parla à la tempête. Et la tempête s'est calma. N'ayez pas peur, mais réveille le Seigneur. N'ayez pas peur, mais crois que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. N'ayez pas peur, mais crois que le Seigneur Jésus-Christ te protège, il te garde. N'ayez pas peur. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen.